Nous sommes en 2011 et Paris est au fond du gouffre. Et oui, le PSG va tellement mal que l'ancien champion de France est au bord de la Ligue 2. Mais la ville de l'amour ne pouvait pas divorcer avec le haut niveau, alors un arc se prépare, avec au bout une flèche incandescente. Le Qatar prêt à tout pour triompher. Avec ce rachat, le 30 juin 2011, le PSG vise les étoiles européennes cette fois-ci. Avec un train de retard par rapport à l'OM, certes, Paris rêve néanmoins de sa première Ligue des Champions. Le club parisien commence une nouvelle ère donc et voit de nombreux joueurs partir, dont de grands joueurs comme Ludovic Giuly, Jérôme Rotten ou encore Claude Makélélé. Paris se cherche de nouveaux talents et n'attendra pas longtemps avant de dénicher Nicolas Douchet au poste de gardien de but, mais aussi Kevin Gamero, alors tout proche du FC Barcelone. D'autres recrues signées par Nasser Al-Khelaifi, le nouveau président qatari, deviendront des légendes à long terme comme Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Maxwell, Matuidi et Thiago Motta. Paris commence à ressembler à une vraie équipe ambitieuse de coupe européenne et les résultats commencent aussi à ressembler à quelque chose de grand. Champion d'automne puis deuxième de Ligue 1, c'est déjà beaucoup mieux que la 16e place 3 ans plus tôt. Avec Carlo Ancelotti sur le banc parisien, la concurrence reste saine et donc cette première année sous la présidence qatari n'est donc pas parfaite de par le championnat remporté par Montpellier et une élimination précoce en Ligue Europa. Une saison plus tard, le PSG renoue avec le succès, pas encore un champion d'Europe, mais déjà un champion de France. Les affaires roulent à Paris et un Marseille s'installe sur le banc parisien, Laurent Blanc. Avec ce dernier, Paris, enfin le PSG, s'installe sur la scène européenne. Et cette affirmation commence en 2014. Après avoir notamment battu le FC Barcelone en phase de poule, Paris s'attaque à un géant, Chelsea. Nous sommes le 17 février 2015 et le PSG accueille au Parc des Princes le Chelsea de Mourinho, porté par de nombreux grands joueurs comme Didier Drogba, Eden Hazard ou encore John Terry. Le petit poussé s'en fiche des grands noms et grands trophées tant qu'ils sont du côté adverse. C'est alors que ce jour-là, le PSG amène Chelsea dans ses retranchements. Cependant, le PSG retourne sur terre durant cette première période. Ce ne sera pas si facile. Des occasions des deux équipes, mais Paris reste dans le match. La charnière centrale Marquinhos-Thiago Silva n'est pas encore assez expérimentée et complice, et Ivanovic n'hésite pas à immiscer sa tête pour mettre le ballon au fond du filet. 1-0 au retour des vestiaires, Paris finira par faire la différence dans la seconde période grâce à leur nouveau matador, Edinson Cavani. Mais la vraie histoire s'écrira 2 semaines plus tard à Stamford Bridge. Ce qui était encore là qu'un huitième de finale basculera totalement ce 11 mars 2015. Le match est nerveux pour les deux équipes, à l'image des 41 fautes durant ce match. La plus évidente sera également la plus cruelle pour le PSG. Un tacle très mal maîtrisé de Zlatan réduit les Parisiens à 10 contre 11 dès la demi-heure de jeu. Un match où Parisiens et Londoniens se rendent coup sur coup et où chacun ne laisse que des miettes à ses adversaires. 49% de possession pour Chelsea et 51% pour Paris. Ce petit rien fera peut-être la différence au bout du compte. Mais avant de respirer, le PSG est sous l'eau à la 80e minute, la faute à un très bon Gary Cahill. 5 minutes plus tard, l'autre défenseur parisien, David Luiz, se faufile au premier poteau et glisse le ballon derrière Thibaut Courtois. Match fou qui ne profite maintenant à aucune des deux équipes. C'est donc pourquoi Eden Hazard décide de tirer un penalty offert par Thiago Silva à la 95e minute. Et on le sait, Hazard en 2015, il ne tire pas les penaltys, il les marque. Jusqu'à la 113e minute, on sent que le PSG est affaibli, mais Thiago Silva compte bien se rattraper, même si personne n'y croit. Le reste appartient à l'histoire. Mais c'est pas terminé. Thiago Motta, c'est frappé au deuxième poteau, il ne peut pas sortir la tête. Ouais, le but de Silva. Ouais, 2-2. Paris cette fois égalise. Paris est qualifié. Paris tire son exploit. Paris peut rêver plus grand. L'histoire du PSG devient légende. 2-2. Paris est à égalité, mais Paris est en quart. Exceptionnel. Cette fois-ci, le PSG arrive à marquer son histoire européenne au XXIe siècle. Ce qui n'était alors qu'un rêve lointain se rapproche de plus en plus de la réalité. Cependant, ils réaffronteront le FC Barcelone en quart de finale et l'histoire s'arrêtera là. L'RQSI est aussi lié au fair play financier, qui ne laisse pas passer les excès du PSG. Mais on a déjà traité ce sujet précis dans une précédente vidéo, alors on vous laisse le lien en description et on avance dans l'histoire franco-qatari. Du côté du championnat de France, Paris enchaîne, ne laissant que les miettes aux autres clubs français. Si la rivalité PSG-OM brûle toujours, du côté PSG, ce n'est plus un rival, mais un adversaire comme Clermont Foot en est un. Bah oui,
Avec 23 victoires parisiennes contre 4 côté marseillais dont une cette saison, c'est bien l'Arc de Paris qui triomphe. Mais les années QSI en Europe, c'est autre chose. Un type d'humiliation, dont le nom est banni chez le PSG. Pas Voldemort, rassurez-vous. Que des murmures, je vous assure, maître. Mais bien, la remontada. Et dans ce domaine, Paris est le leader incontesté. La première qui fait mal est en 2017 contre le FC Barcelone. Si le 14 février 2017, jour de la Saint-Valentin, le PSG torpille les Blaugrana 4-0 à domicile, ce ne sera pas la même affaire 3 semaines plus tard. Au Camp Nou, la victoire est dans le sang, la gagne n'est pas une option et le spectacle est une évidence. Ce 8 mars 2017, Paris a un peu perdu la tête, comme si du jour au lendemain, le PSG retrouvait son mauvais niveau d'il y a 10 ans. Dès la 3e minute, Luis Suarez ouvre le score et juste avant de rentrer au vestiaire, le PSG se lance eux-mêmes un coup sur la tête avec le contre son camp du malheureux Kurzawa. Mais bon, 4-2 au cumulé, tranquille pour les hommes d'Unai Emery. On leur dit, car si le PSG a dû prendre 90 minutes pour arracher le 4-0 à l'aller, le FC Barcelone n'aura besoin que de 45 minutes pour infliger ce score au PSG. Une faute de Meunier permet à Messi de marquer un penalty, puis Cavani, le vaillant, réduit le score. Avec ce 104 cumulé, Paris reste qualifié, mais Barcelone ne va pas laisser le PSG s'en tirer ainsi. Le Ney se joue du PSG avant de jouer pour eux, et le temps défile, et Paris reste qualifié. Ce ne serait pas Sergio Roberto qui inscrirait le but le plus important du siècle. Non. Du Brésilien, le ballon piqué, Sergio Roberto marque, incroyable, 6-1 pour le Barça, un miracle, une légende, jamais vu, inouï. Mauvaise blague ou mauvais match, tout est mauvais en rentrant à Paris. Le temps déjà, mais la performance surtout. Des ratés à foison, un arbitrage pas très arbitral, et puis un score de tennis en plein Roland Garros. L'année d'après, Nasser El-Khelaifi tente de se rattraper, en signant son ancien bourreau, Neymar, pour la coquette somme de 222 millions d'euros. Soit le plus gros transfert encore jamais réalisé. Nasser ramènera un autre talent, un talent qui coûte 180 millions d'euros, un crack de Bondy, un certain Kylian Mbappé, qui est devenu cette saison le meilleur buteur de l'histoire du club, et peut-être le meilleur joueur de l'histoire du club. Cependant, en 2018, un éporte-bonheur de la France ne sourira cependant pas au PSG qui se voit éliminé une nouvelle fois en 8e de finale. Certes, le PSG gagne encore la Ligue 1, une habitude qu'il ne faut pas banaliser certes, mais qui pour les supporters n'est que l'amuse-bouche d'un plus grand festin. 2019 ne sera pas mieux et signera une nouvelle remontada, cette fois-ci infligée par Manchester United qui perdait 2-0 et qui s'impose finalement 3-1 qualifié au but à l'extérieur. Après cette cinglante défaite, le PSG baisse les bras et ne peut donc pas soulever la Coupe de la Ligue pour la 5e fois consécutive. En effet, une autre mini-remontada de Rennes qui passe de 2-0 à 2-2 qui permet d'amener le PSG au tir au but et de finalement s'incliner 6-5. Mais il aura fallu un virus en 2020 pour secouer le PSG dans le bon sens. Un parcours héroïque attend le PSG. Paris va devoir battre consécutivement le BVB Dortmund 3-2 au cumulé, puis l'Atalanta Bergame 2-1 grâce à un incroyable Choupo-Moting qui inscrira un doublé synonyme de remontada cette fois-ci. En demi, le PSG garde son rêve pour soi et signe un 2 puis 3-0 contre le RB Leipzig pour aller chercher sa première finale de Ligue des Champions. Avec Thomas Tuchel sur le banc parisien, une finale, cette finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Pour 2 anciens du PSG, la Ligue des Champions est bien réelle. C'est même un ancien parisien qui donnera la victoire en finale. Alors oui, c'est un parisien, mais c'est d'abord un bavarois. Ce jour-là, c'est Kingsley Coman qui en fait voir de toutes les couleurs au PSG. Avec un impuissant Mbappé et un malheureux Keylor Navas, le PSG s'écroule une fois de plus, une fois de trop. Certes, en 2021, le PSG s'échelonne jusqu'en demi-finale, mais ce n'est plus assez. Maintenant que le club a touché du doigt son rêve, la victoire est une obligation. 2021, c'est aussi un doublé, défaite en LDC et en Ligue 1. Car si Paris a faim d'Europe, Lille rêve de sacre français et le LOSC sera récompensé après une lutte acharnée avec le PSG. En 2022, le rêve est grand et le mercato un cran trop élevé avec des stars comme Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum. Cette année a permis au club de la capitale de retrouver la Ligue 1, mais en 2023, Paris retourne dans ses travers et subit une nouvelle remontada qu'on a tous en tête contre le Real Madrid ou juste contre Karim Benzema. Voilà, nous sommes en 2023 et depuis 1970, Paris a fait un long périple de 53 ans. 53 ans de galère, de titres, de retournement de situation et de désillusion.
En 1970, Paris rêvait de devenir un club de foot, le club de foot français par référence, de devenir le PSG. En 2023, le PSG rêve de devenir le club de foot européen par référence, de devenir un champion d'Europe. Leurs couleurs sont rouge et bleu, leur amour est intemporel, leurs supporters sont fidèles. Une dernière fois, ce club-là, c'est le Paris.